sommes là encore? Amen. Est-ce que nous sommes toujours là? Amen. On peut acclamer très fort. Alléluia. Ça le fait, papa? Si. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons parler de la gloire de la seconde maison. Amen. La gloire de la seconde maison. Amen. Alléluia. Amen. La gloire n'est pas autre chose si ce n'est la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Amen. La gloire, c'est la présence de Dieu manifestée d'une manière glorieuse, d'une manière puissante. Et la gloire de la seconde maison, ça veut tout simplement dire la deuxième gloire. Amen. Et il y a eu une gloire lorsque l'Église a commencé, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la gloire de Dieu était là. Nous voyons les apôtres dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de jeûner, et la gloire est descendue. Le Saint-Esprit est descendu, Dieu est descendu dans sa gloire, le feu était allumé dans la vie de chacun, et ce même feu du Saint-Esprit là, cette même gloire qui est descendue dans le jour de la Pentecôte, ça a suscité un réveil dans l'église. Si vous lisez les actes des apôtres, vous verrez un réveil qui a commencé, vous verrez un réveil qui a continué jusqu'à nos jours. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Et cette gloire qui est descendue le jour de la Pentecôte était, cette gloire a impacté les villes, les villages, les pays, tout le 5 continents. Et sinon, l'évangile est arrivé aussi vers nous. Amen. Oh, je ne sais pas si vous êtes encore là. Amen. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Est-ce que vous êtes encore vivant? Amen. Est-ce que nous pouvons continuer? Amen. Et cette gloire-là, c'était la gloire de la première maison. Maintenant, nous avons besoin d'une autre gloire dans le temps de la fin, dans l'église du temps de la fin. Cette gloire qui va nous amener à entrer dans la félicité, Amen. à entrer le jour de l'enlèvement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombres. Dieu va nous faire grâce. Je vais parler par un peu de mots et même nous allons beaucoup plus prier aujourd'hui. Je vais parler par 15 minutes, hein. Ne vous en faites pas. Je peux parler pendant 15 minutes, ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. Bon, vous êtes vivants toujours? Amen. Dans quel livre j'ai dit? Nombre. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre combien? 14. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Nombre chapitre 14, verset 10. Je suis en train de lire, nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Amen. Nombre chapitre 14, verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Il voulait lapider quoi, l'assemblée? Il voulait lapider deux personnes, Josué et Caleb. Pourquoi il voulait lapider Josué et Caleb? Parce que Josué et Caleb ont décidé, avant l'entrée dans la terre promise, ils ont décidé de rester. Maman Inès, je ne te vois pas sur Facebook. Je ne sais pas si tu es sûr vraiment que ça filme.
Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui nous suivent là. Ah bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais faire participer à beaucoup de gens ici. Alléluia. Amen. Je disais, la gloire de la seconde maison, nous allons interpréter ça dans la vie de Josué et Caleb. Josué et Caleb qui étaient du côté de la vérité. Suivez-moi très bien, suivez-moi ici. Je ne vais pas parler pendant longtemps. Si vous ne me suivez pas, vous allez vous perdre. Je vais parler pendant, je vais dire 15-20 minutes et puis on va prier. Josué et Caleb étaient des enfants de Dieu que Dieu avait envoyés en mission pour explorer la terre promise. Est-ce que vous êtes là, vivant? Amen. Vos esprits sont là. Amen. Et Dieu avait envoyé 12 personnes. Mais Josué et Caleb se sont distingués parce que Josué et Caleb sont restés du côté de la vérité. Après l'exploration de Canaan, ils étaient à 12, les 10 ont refusé de rester du côté de la parole. Ils avaient peur, nous connaissons l'histoire, ils avaient peur du géant, fils d'Anak. Et une sorte d'envoûtement les a saisis. Et les 10 espions ont refusé de rester du côté de la vérité. Ils ont ouvert la bouche. Ils ont commencé à parler de mensonges. Alléluia. Amen. Hey, est-ce que vous êtes là? Ne vous occupez pas de filmage. Suivez-moi ici. Alléluia. Amen. Vous suivez tout ce qui bouge. Moi, je regarde vos yeux, vous regardez à gauche, à droite. C'est pourquoi je trouve que vous n'êtes pas concentré. Suivez-moi. Tout ce qui bouge là, ce n'est pas à suivre. C'est la parole que nous devons suivre. Amen. Alléluia. Amen. Josué et Caleb sont restés du côté de la vérité. Mais les 10 autres espions, ils étaient 12, les 10 ont refusé la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le géant. Le géant, fils d'Anak. Ils ont vu le géant en Canaan, dans la terre promise. Et ils ont eu peur des géants. Et cette peur-là les a envoûtés. Et finalement, ils ont refusé d'obéir à la parole. Ils ont refusé de continuer dans la direction de la parole. Parce que la parole de Dieu avait dit, vous quittez l'Égypte pour vous retrouver à Canaan. Canaan, la terre promise. Canaan, la destination finale des enfants de Dieu, d'Israël. Aujourd'hui, notre Canaan, nous maintenant, notre Canaan, c'est le royaume de Dieu. Amen. Nous avons connu Jésus-Christ. Nous avons quitté l'Égypte, le monde, pour aller dans le royaume de Dieu. Amen. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée de Canaan, le Seigneur a envoyé 12 espions, comme je l'ai dit, et les 2 seulement sont restés du côté de la parole. Les autres ont quitté la parole. Ils ont commencé même à dire Dieu les a menti. Ils ont commencé même à dire Dieu veut leur mort. Ils ont commencé à dire Dieu, tout ce que Dieu a dit à Moïse, la prophétie de la parole de Dieu, ils ont refusé ça. Mais Josué et Caleb sont restés dans la parole. Mon frère, au moment où nous sommes là, nous sommes comme à ce temps-là, avant d'entrer dans l'éternité, avant l'enlèvement. C'est cette période-là. Et au moment où nous sommes en train de parler, la majorité d'enfants de Dieu n'aiment plus la parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ne soyez pas étonnés, mais nous, dans notre église, nous sommes comme ça. Mais dans notre église, pourquoi ils sont pas comme nous? Ils ne se couvrent pas la tête, ils sont toujours en Jézabel. Mais nous avons compris que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut rester du côté de la parole. Amen. Et la parole de Dieu ne nous dit jamais de faire un certain nombre de choses que nous étions en train de faire avant. Et la parole de Dieu ne nous dit pas de faire ce que nous voyons dans plusieurs églises faire. Pourquoi? Parce que à la porte de Canaan, à l'entrée de Canaan, le moment qui précède notre entrée dans le royaume, au moment qui précède l'enlèvement de l'église, le diable s'élève pour détourner beaucoup d'enfants de Dieu de la voie du Seigneur. Amen. Et il a procédé par attaquer les gens qui étaient élevés. Parce que les 10 espions là, c'était des personnes élevées. Hein?
On a choisi en Israël 12 personnes. Ce n'était pas de n'importe qui. C'était des personnes élevées. Le diable a attaqué ceux qui étaient élevés, ceux qui avaient la parole, qui pouvaient dire quelque chose et que les gens écoutent. Mais aujourd'hui, les gens qui sont élevés, ce sont les pasteurs. Ah oui. Des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres. Les gens que Dieu a appelés, il a envoyés pour aller voir, pour recevoir la révélation du royaume. Et ensuite venir dire aux gens qui sont restés, le royaume des cieux est comme ça. C'est comme Jésus-Christ a fait. Le royaume des cieux est semblable à. Dans tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il parlait du royaume du Seigneur. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable. Pourquoi il parlait du royaume? Pour nous donner à aimer, s'aimer dans nos cœurs l'amour du royaume des cieux. Amen. Pour nous pousser à chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Mais les 10 espions envoyés pour voir Canaan, la terre promise qui symbolise le royaume pour nous. Ils ont vu. Mais pour venir dire le message qu'ils ont dit, le message qu'ils ont donné, c'était un message contraire à la parole. C'était un message d'envoûtement. C'est ce qui a entraîné tout Israël de ne plus aimer la terre promise. Actuellement, les messages qui sont donnés dans les églises entraînent le peuple de Dieu à ne plus aimer le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous sommes en train de prêcher maintenant, il y a plusieurs doctrines, on appelle ça les doctrines des démons, qui sont véhiculées dans les églises. On vous prêche des choses de Noël. Est-ce que Noël c'est dans la Bible? Non. Est-ce que vous avez déjà vu le nom Noël dans la Bible? Non. Ça vient d'où? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a même pas une recommandation de la Bible que nous puissions fêter la naissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas. Mais ils ont eu ça où? Mais vous voyez, aujourd'hui, là, d'autres églises, ils ont mis le sapin dans un coin. Ils ont créé leur petit Jésus-Christ en poupée. Et ils commencent à célébrer la naissance, la nativité, ils disent. N'importe quoi. Tout ça, ce sont les doctrines des démons. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous recommande de faire. Nous ne le faisons pas. Entre autres, la femme ne peut pas prier la tête non voilée. Est-ce que beaucoup d'églises là, ils prient, la femme, au lieu de mettre voiler leur tête, c'est brésilien qui sont. Les cheveux brésiliens. Au lieu de voiler leur tête, ils n'obéissent pas à ce qui est écrit. Mais à la place de voile, ils mettent le faux cheveu. Les faux cheveux des démons. Je suis allé en Mbandaka enseigner ces choses. Quand j'enseignais les pasteurs sur la sanctification, il y a un pasteur qui a dit, pasteur, bienvenue. Je vais parler. Je lui ai donné le micro. Il dit, pasteur, ce que tu dis là est vrai. Les mèches, le brésilien et toutes ces choses, le maquillage, il y a des démons derrière. C'est vrai. Parce que quand tu es venu l'autre fois enseigner ici, moi, j'ai suivi, j'étais aussi choqué, scandalisé. Mais je suis rentré dans ma maison, prier pour ma propre femme. Les démons là que tu as mentionnés se sont manifestés. Dans la conférence, il prend le micro devant tous les pasteurs. Vous savez, il a clos le débat. Personne n'a encore parlé. Moi, je dis, mais, je lui salue, merci pour le courage que tu as de dire la vérité au pasteur même. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que nous sommes en train de fabriquer des choses. Il a continué, il dit, j'ai prié pour ma propre femme dans ma maison. Les démons, les sirènes des autres se sont manifestés. Ils se sont entrés par les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, le maquillage, les habits sexy, tout ça. Il dit, j'ai prié encore pour les enfants de mon pasteur, les filles de mon pasteur titulaire. Les mêmes démons se sont manifestés. J'ai prié pour ma cousine. Elle a attrapé la folie. Et finalement, elle avait le cheveu brésilien, cabello sur sa tête. Et il est venu dire, enlevez-moi ces cheveux-là. Quand ils ont enlevé les cheveux, ouf, il a prié, la folie est partie. Ces démons-là allaient à donner la folie à cette Quand il a témoigné devant tous les pasteurs, personne n'a encore plus à parler. Tout le monde était là. Comme des poules mouillées. Personne n'a plus parlé.
J'ai récupéré le micro, j'ai dit merci pasteur. Merci. Parce que tu as le courage de dire la vérité. Mais les 10 espions, à la porte, à l'entrée de Cana, c'est la peur qui les avait saisis. Et quand la peur te saisit, tu ne peux plus dire la vérité. Et quand la peur te saisit, tu es déjà hanté par l'ennemi. Tu es déjà habité par Satan. La peur doit te quitter au nom de Jésus-Christ. La peur a saisi les 10. Et ils sont allés, ils ont commencé à faire un discours du genre Cana n'est pas bon. Cana n'est pas bon. Il ne faut pas aller à la Cana, on va mourir, nos femmes vont mourir, nos enfants seront esclaves, nos femmes seront prises par les Cananéens. Oh, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit, je vous envoie dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait. Alléluia. Amen. Oh, je suis encore en train de dire Alléluia encore. Amen. Je vais vous dire la vérité. Les 10 espions ont envoûté à leur tour toute l'assemblée d'Israël. Parce que leur discours était entendu. Le discours de la vérité qui sortait de la bouche des 2 espions était rejeté. Je vais vous dire la vérité. Ne soyez pas étonnés que quand vous dites la vérité, qu'on vous rejette. Dans la famille, on vous rejette. Dans la belle famille, on vous rejette. Même parmi les chrétiens de ton travail, les chrétiens de ton école, même les chrétiens de ton église, quand tu leur dis la vérité, ils te rejettent. Ne soyez pas étonnés. Les 2 espions, Caleb et Josué, étaient du côté de la vérité, du côté de la sainteté. Mais on ne les a pas écoutés. Mais les 10 autres qui étaient dans l'envoûtement, dans la suire, qui s'étaient détournés de la vérité, ils ont été totalement écoutés. Au point que leur discours a convaincu toute l'assemblée d'Israël. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Ne soyez pas étonnés que la vérité que tu détiens, la vérité que tu véhicules, soit rejetée. Celui qui va accepter ça, c'est celui seulement qui a le sceau de Dieu. Celui qui est brebis du Seigneur. Amen. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils font quoi? Vous pouvez entendre la même vérité. Vous êtes à 10. Vous remarquerez que les 8 personnes ont refusé ça. Ah, n'importe quoi, je ne crois pas ça. Mais j'ai parlé à tous les pasteurs. Mais il y a un seul pasteur pour venir témoigner. Amen. Tous les autres m'ont écouté la fois dernière. Et cette fois-ci, ils m'ont encore écouté. Ils étaient là encore en train de réfléchir. Mais il n'y a qu'un qui a reçu la grâce. Mais si toi tu as reçu la grâce, saisis la grâce de Dieu. Amen. Si tu as reçu la grâce, saisis la grâce de Dieu. Amen. Ce qu'il faut savoir, que lorsque tu reçois la vérité, le diable sait que tu es sur la voie de l'éternité. Le diable le sait, oui ou non? Amen. Et il ne va pas te laisser tranquille. Il va te tourmenter. Il va te persécuter. La persécution peut venir même de ta femme, même de ton mari. Même ça peut venir même de ton pasteur qui n'aime pas la vérité. Vous savez qu'il y a aussi des pasteurs qui n'aiment pas la vérité? Oui. Tu dis la vérité comme ça, il dit non, 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 non. Non, non, non. J'ai trouvé un pasteur blanc américain dans un train. J'ai commencé à lui parler de la sanctification totale, du dépouillement. Donc, apparemment, il n'a jamais entendu parler. Il dit non, moi, je ne crois pas ça. Moi, j'ai dit, mais oui, tu es libre de quoi ou de ne pas quoi. Mais tu es un pasteur, non? Va prier, demander à Dieu. Si c'est vrai ce que je te dis, alors, tu ne trouves pas que tu es en train de courir un risque, et toi, ta communauté? Si c'est vrai, c'est que je te dis que tout ça sont des iniquités, ça va nous amener à l'enfer. Si c'est vrai. Tu ne trouves pas que si tu as intérêt de te mettre à genoux, de jeûner, de prier, de demander à Dieu, que tu reçoives la réponse de la bouche de Dieu, peut-être ça va t'aider. Non, il n'a même pas voulu aller prier. Moi, je dis, tu as quand même écouté. Tu as quand même écouté. C'est pas...
Peut-être que le Saint-Esprit peut aussi le rattraper un jour. Et puis moi aussi, la première fois que j'ai écouté le dépouillement, j'avais refusé ça. Et le Saint-Esprit m'a rattrapé plus tard. Et quand j'ai accepté, maintenant il a ouvert les yeux, les oreilles pour voir la profondeur de la destruction du diable dans nos vies, dans nos foyers et dans nos églises. Alléluia. Et des fois quand je regarde les gens, je pleure. Je viens d'une mission, je viens du Congo, dans le Congo profond. Dans des villages, dans la forêt équatoriale. C'est même pas une semaine, 2 semaines j'étais là. On a prêché même des pygmées, on les a baptisés. Je me suis rendu compte que la moisson est vraiment grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si déjà dans de grandes villes, la vérité n'est pas là. Et combien de fois dans les forêts là-bas? Et partout où on prêchait, ils nous regardaient comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est contraire à ce que tout le monde enseigne. Parce que dans le temps de la fin, tout le monde commence à enseigner maintenant de l'apostasie. Apostasie, démon, message des démons. On ne te dira pas croire aux démons. Non, non, non. On te donne seulement la parole de Dieu. Mais l'explication qu'on te donne, c'est comme si, quand on te dit, on parle de Noël. Jésus-Christ est né, on ne dira pas croire à démons. On dira croire à Jésus-Christ, il est né à Bethléem, tout ça. Ils mettent une date de 25 décembre. Mais est-ce que la Bible nous dit qu'il est né le 25 décembre? La nuit du 24 au 25. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. Est-ce qu'il y a un verset comme ça? Non. Qui c'est venu d'où? Du démon. C'est venu du démon parce que un véritable enfant de Dieu ne peut pas dire que Jésus-Christ est né le 25. Parce que quand le 25, c'est l'hiver, non? En hiver, est-ce que l'enfant peut naître là où on garde des bébés, des moutons? C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il fait froid. Et si réellement il fallait qu'il soit né le 25 décembre, il y avait des maisons à l'époque, non? Il y avait des maisons. Donc, qu'il soit né le 25, le 24, le 30, le 1er janvier, ça nous importe peu. Nous savons que Jésus-Christ est mort pour nous. Nous croyons qu'il est ressuscité pour nous. Nous croyons qu'il est allé nous préparer une place. Nous croyons qu'il reviendra nous chercher. La naissance, en telle date, en telle date ou en telle date, ça nous importe peu. Parce que la Bible n'a pas écrit ça. Et aussi la Bible n'a pas recommandé de fêter la naissance de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Qui a donné ça? Le démon. Parce que on vous fait fêter une fête démoniaque, mais on met le nom de Jésus-Christ là. Naïvement, vous pouvez entrer dedans. C'est Noël, Noël. Moi, quand tu veux jouer Noël, je te dis, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec Noël? Toute personne qui vient joyeux Noël, je ne réponds même pas. Ah oui, hein. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec Noël? Vraiment. Je crois en Jésus-Christ, mais à votre Noël, le royaume. Parce que Josué et Caleb étaient des violents. Lorsque vous restez du côté de la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Les gens seront en colère contre vous. Parce que eux, les 10 espions, ils étaient frères. Ils étaient collègues. Ils ont fait la mission ensemble. Mais lorsque ces deux-là sont restés du côté de la vérité, nous avons lu dans Nombre chapitre 14, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Et à l'époque, quand on lapidait quelqu'un, ce n'était pas pour qu'il vive. On lapidait quelqu'un pour tuer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand tu restes du côté de la vérité, le diable va programmer ta mort. Je vous dis la vérité. Parce que la vérité embête Satan et ses démons. Quand tu restes du côté de la vérité, tu pries dans la vérité, ta prière est tellement puissante, ça peut paralyser toutes les actions du diable. Quand tu restes du côté de la vérité, tu chantes dans la vérité, ta chanson peut chasser les démons. Quand tu restes dans la vérité, tu donnes. Ce que tu donnes dans la vérité, c'est exaucer de Dieu.
quand tu restes dans la vérité, même quand ce que tu fais pour Dieu a de la valeur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le diable était embêté. Il avait envoûté déjà les 10. Les 10 ont fait un discours accepté par toute l'assemblée d'Israël. C'était maintenant les 10 plus l'assemblée d'Israël. C'était une foule. Hein? Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes encore là? Amen. Et c'est cette foule-là qui voulait lapider 2 personnes. Ça dit, une foule qui lapide 2 personnes, pour mourir, ça ne prend même pas 1 heure. Hein? Amen. Les pierres d'une foule. Tel que tu es là, tu vas voir les gens chercher à te lapider jusqu'à te tuer. Parce que tu as accepté la vérité. Amen. Mais il ne faut jamais baisser. Comme notre maman nous a témoigné ici. Tu ne faut jamais baisser le bras. Amen. Il faut savoir que Dieu est du côté de la vérité. Amen. Il ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera pas. Amen. La gloire de la seconde maison, c'est pour les gens qui restent du côté de la vérité. Amen. Amen. Parce qu'il fallait entrer à Canaan. Et la Bible dit, lorsque les autres ont eu les idées de lapider, c'est-à-dire de tuer, Dieu a eu l'idée de faire éclater la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Tes ennemis qui projettent ta mort, qu'ils sachent que Dieu est en train de projeter la gloire sur toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Ils projettent ta mort parce que tu restes du côté de la vérité. Tu rejettes le mensonge, tu rejettes les doctrines des démons, tu rejettes l'apostasie. Ils veulent ta mort. Vous allez voir que quand quelqu'un veut ta mort, est-ce qu'il t'aime? Non. Tu vas voir que beaucoup de gens ne vont plus t'aimer. Ah, moi qui vous parle là, je ne sais même pas comment dire. Je suis tellement habitué à voir les personnes me haïr. Il y a des gens qui créent même des songes. J'ai reçu un songe, le pasteur vient venir avec une arme, il voulait me tuer. Je confirme que depuis qu'il a commencé à parler de cette histoire de sirènes là, il est allé chez Satan. Je vous dis, il y a des gens qui reçoivent des songes comme ça. Je vous dis la vérité. Le diable a tellement la colère contre nous et il a transmis cette colère-là aux païens, il a transmis cette colère-là, même aux chrétiens qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Ils pensent que nous sommes en train de troubler les gens. Tous ces démons que nous chassons là, nous avons écrit même dans le livre, et témoigner comment les démons sont sortis des corps des gens dans le monde entier. Ils trouvent que nous sommes en train de blaguer. C'est nous-mêmes qui prenons ces démons-là, qui mettons dans le corps des gens, et qui venons par la suite chasser pour dire que c'était les démons. Ils fabriquent toutes sortes de théories. Pourquoi? Pour rester dans l'apostasie. Ils sont dérangés de nous voir prêcher ces choses. Et quand ils sont dérangés, la réaction première, c'est la haine. Et quand quelqu'un respire la haine contre toi, ça veut dire que la Bible dit celui qui hait quelqu'un est le frère de celui qui est un meurtrier. Ouais. Celui qui hait quelqu'un est un meurtrier. Ça veut dire quand tu as la haine, tu as déjà tué. Quand tu as la haine, tu as déjà tué. Quand on dit le meurtrier n'entrera pas dans le royaume, celui qui a la haine aussi n'entrera pas. Parce que Dieu considère la haine le meurtre. Tu as la haine, tu es meurtrier. Est-ce que nous sommes haïs parce que nous prêchons la vérité? Oui. Ça veut dire qu'ils sont en train de projeter notre mort. Mais moi, je vais te dire que tu ne mourras pas. Amen. Je répète, tu ne mourras pas. Amen. Je redis, tu ne mourras pas. Amen. Ils ont projeté la mort de Josué et Caleb. Mais le Seigneur s'est levé, il a projeté la gloire. Amen. Et une gloire telle que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Cette gloire de la seconde maison est venue pour te protéger de leur haine, de leur projet de meurtre. Parce qu'ils ne sont pas morts, ils sont entrés à Canaan. Ils pensaient leur faire entrer dans le tombeau
Mais Dieu pensait leur faire entrer la Canaan. Il pense te faire entrer dans le tombeau. Dieu pense te faire entrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Dans la félicité. Amen. La Bible dit, toute l'assemblée parlait de le lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut. Et c'est par hasard que la gloire est apparue? Non. Il projetait la mort, Dieu projetait la gloire. La gloire, amen. Il projetait le cimetière, Dieu projetait la gloire. Amen. Il projette la lapidation, Dieu projette la gloire. Amen. Et quel projet va s'accomplir dans ta vie? C'est le projet de Dieu. Amen. Je dis c'est le projet de Dieu. Amen. Je dis c'est le projet de Dieu. Amen. La gloire, la gloire. Au même moment qu'ils sont venus, ils ont déjà pris des pierres pour lapider. Au même moment qu'ils ont pris des pierres, au même moment Dieu a ouvert le ciel. Il a lâché la gloire. Il a lâché la gloire. Mais il y a des gens qui projettent même ta mort. Tu ne peux pas savoir que tel que tu es là, il y a des réunions qui se font dans le monde ténèbres pour que tu meurs. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tout simplement parce que quand ils te voient sanctifié, dépouillé, c'est un message que tu donnes aux autres que c'est comme ça que vous devez servir Dieu. Amen. Et ça dérange les autres. Il dit, tu es devenu comme vieille. Moi, quand tu me dis non, il faut leur dire que vous êtes devenu comme Jézabel. Si je suis devenu vieille comme vous pensez, vous ne savez pas, mais vous êtes devenu comme Jézabel. Il y a une sœur à Congo, quand on lui dit tu es devenu vieille, non, non, non. Je suis devenu la véritable moi. Amen. La version véritable de moi. L'autre là, c'est un mensonge. C'est le visage de Jézabel. C'est le visage des démons. C'est la forme des démons. Nous prenons les démarches, le visage des démons. Mais la version véritable de moi, c'est ça. J'aime ça. Mais vous avez la haine de ce que Dieu a voulu que vous puissiez être. Parce que c'est ce que Jézabel met dans le cœur, la haine de la version véritable de toi. Si tu sors comme ça, je suis sale. Mais tu es propre lorsque tu mets tous ces accessoires des démons. Est-ce que c'est normal comme ça? Non. Et cette façon de penser, c'est normal. Et j'ai suivi un prophète en train de prier. Alléluia, je vois. Dans quelle heure, dans quelle heure, dans telle seconde, tu étais en train de dormir, tu avais senti mal. Il voit même l'heure, même les secondes. Ah! Je dis, mais quel prophète qui voit l'heure et les secondes même que la personne dormait, mais incapable de voir les démons, les sirènes qui sont dans toutes ces femmes-là. Et ça, c'est la prophétie de Dieu. Ça, c'est les démons, les sirènes qui sont aux yeux, aux cheveux de fossiles, aux cheveux, faux cheveux, aux ongles. Tout ça sont les démons. Son Saint-Esprit à lui voit seulement les secondes, voit même l'argent que tu as dans ton compte, même des centimes près, il voit ça. Mais il ne voit pas que tu es en relation avec beaucoup de sirènes des eaux par les accessoires de Jézabel. Il ne voit pas ça. Est-ce que ça, c'est toujours le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et une telle personne, quand tu lui dis, mais prophète, tu ne vois pas que tout ça, c'est le démon, il va s'opposer à toi. Non, Dieu regarde le cœur. Il te donne même un verset qui n'existe pas dans la Bible. Dieu regarde le cœur. Et le diable a mis ce verset-là, moi j'appelle, dans mon livre, j'ai écrit, ça c'est le verset satanique. Dieu regarde seulement le cœur. Dans mon livre, j'ai écrit le verset satanique. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre il y a longtemps, un verset satanique dans le Coran. Oui, mais moi, quand je prends le verset là, Dieu regarde seulement le cœur. Je dis, voilà le verset satanique dans les églises. Parce que le diable, quand il vous convainc que Dieu regarde seulement le cœur, c'est ce moment-là, ça va dans tous les sens au niveau du corps. Mais quelqu'un te dit, il faut te repentir. Non, Dieu regarde seulement le cœur. Oh, le verset là n'existe pas dans la Bible. Ça fait 8 ans que j'ai posé la question au pasteur, personne ne me l'a donné. Dieu regarde seulement le cœur. Il n'y en a pas.
Alléluia. Amen. Mais lorsque l'ennemi projette ta mort, Dieu projette la gloire. Amen. Et cette gloire-là, c'était la gloire de la seconde maison. C'était juste avant d'entrer dans la terre promise. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une gloire qui doit descendre sur nous Amen. avant notre entrée dans l'éternité, avant l'enlèvement. Amen. Et c'est cette gloire qui va se manifester aujourd'hui et dans la suite du temps. Amen. Je pensais avoir une amen fort. Pour te protéger de ces meurtriers en face. Amen. Pour te donner la force de persévérer dans la vérité, dans la sainteté, jusque dans la terre promise, jusque dans le royaume de cieux, malgré la diversité, malgré la haine, malgré la colère des gens qui sont autour de toi. Vous allez voir vraiment les gens se fâcher. Hein? Je connais un mari en Hollande qui s'était fâché au point où il voulait tuer sa femme. Je dis, il faut sortir de ce message-là de pasteur bienvenu. Ou bien je vais chercher une autre femme. Ils ont fait des réunions de famille même. Alléluia. Amen. La famille est venue. Ma femme, je ne l'ai pas connue comme ça. Je l'ai connue avec maquillage et tout ça. Mais il y a un pasteur qui est sorti. Il a dit que on ne peut plus faire ça. Moi, je veux ma femme telle que je l'ai connue pour la première fois. Ou bien, ça ne va pas marcher. Je vais voir ailleurs. La femme a dit non, femme. Les gens qui sont venus disent, ma soeur, la Bible dit, femme, soyez soumise. On lui a donné encore un verset mal interprété. La soumission de la femme, c'est lorsque on me conduit dans la parole. Mais lorsqu'on me dit d'aller voir un magicien, d'aller vers un démon, on ne peut pas dire c'est la solution. Ça, c'est l'envoûtement. Quand tu acceptes ça, c'est l'envoûtement. Ce n'est pas la solution. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Quand tu acceptes une telle solution, c'est l'envoûtement. Femme, soyez soumise lorsque le mari t'amène dans la parole. Lorsqu'il t'amène d'aller voir un démon, d'aller vers un démon, d'aller vers Satan, tu ne peux pas dire, femme, soyez soumise. Non. Là, il faut dire gentiment, non. Non. Il faut dire non, mais gentiment. Il ne faut pas te fâcher toi aussi. Hein. Il faut dire gentiment non. Chérie, je t'aime beaucoup. Mais tellement je t'aime, je ne peux pas accepter que moi et toi, nous puissions aller en enfer. Ça, ce sont les choses de l'enfer. Regarde ce que la Bible dit. Ça, c'est dire gentiment non. Quand tu te fâches toi aussi, c'est là, c'est le diable, toi aussi, la colère, le diable est entré. Finalement, le diable va venir dans la maison. Alléluia. Si tu restes, la gloire va éclater. Je prie que la gloire éclate dans ta vie. Pas n'importe quelle gloire. Que la gloire de la seconde maison, supérieure à la première, pour te donner la force qu'il faut, pour te donner la puissance qu'il faut, pour te donner la ferveur qu'il faut, la sagesse qu'il faut, pour que tu persévères malgré la diversité, pour que tu persévères malgré l'antagonisme, pour que tu persévères malgré les idées de te tuer. Moi, j'ai entendu la mort, je ne sais pas combien de fois. Les démons m'ont dit, toi, on va te tuer. Dans les délivrances. Un jour, ils me disent, on va te tuer dans le poison. Ils me disent même qu'ils vont me tuer dans le poison. Il fallait garder ça, mais ils dévoilent le secret. Alléluia. Effectivement, j'ai été 3 fois empoisonné. 3 fois. Ils pensaient me tuer. Oh, la gloire de Dieu s'est élevée. Amen. Alléluia. Leur poison était transformé en véritable nourriture qui me donne la santé même. Yes. 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 Alléluia. Amen. Parce que la gloire de Dieu s'élève toujours lorsque l'ennemi projette ta mort. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu s'élèvera toujours chaque fois que l'ennemi projettera ta mort, ta Amen. lapidation. La gloire s'est levée. Amen. Cette gloire qui a éclaté. Et ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit.
Tu veux que les ennemis qui se fâchent contre toi n'aient aucun pouvoir sur toi. Continue à rester du côté de la vérité et la gloire va s'élever. Et la gloire qui s'élève maintenant, là, ce n'est pas n'importe quelle gloire, parce que nous sommes à la fin. C'est la gloire de la seconde maison. Supérieure à la première. Supérieure à la première. Supérieure à la première. C'est cette gloire supérieure qui s'élève. KO tous nos ennemis. Tu leurs attaques. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Ferme les yeux, on va prier. Dis Seigneur, aide-moi. Tu vas dire toi-même avec tes propres mots, aide-moi à rester du côté de la vérité. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Yahweh, Papa. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Je te remercie pour cette parole, Yahweh. Dis Seigneur, aide-moi à rester du côté de la vérité. Saint-Esprit, merci éternel. Malgré la diversité, malgré l'antagonisme, malgré la colère des ennemis, malgré les projets de me tuer, aide-moi, Seigneur. Malgré le système établi pour me tuer, aide-moi, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Prie. Seigneur, aide-moi. S'il y a un péché, demande pardon. S'il y a une iniquité, demande pardon. Décide de retourner du côté de la vérité. Décide de retourner du côté de la vérité. Décide de retourner du côté de la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous, 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 lèvons-nous.